Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. D'abord, au niveau énergétique, votre sphère énergétique, c'est comme si cette semaine vous demandez de l'aide, que ce soit à vos anges, à vos guides, à vos archanges, à vos ancêtres, peu importe, ou même des gens concrètement parlant dans la matière, en tout cas on veut demander de l'aide pour sortir d'une période de malchance, sortir d'une période où on a l'impression de se bouffer du karma négatif à gogo et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, on est un peu dans cette notion de demander de l'aide, mais on se sent isolé. C'est une période où on se sent enfermé, on se sent isolé, on se sent un peu mis dans une bulle, dans un coin, voilà un peu. Et on a cette sensation que ça va durer assez longtemps sur la semaine. Ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, votre sphère matérielle et physique, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau avec qui il y a de l'amour, avec qui vraiment il y a quelque chose qui se passe émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Pour d'autres, on se sent guidé, on a la foi dans sa relation sentimentale, dans l'amour aussi que l'on peut ressentir pour les personnes qui nous entourent ou par rapport justement à ces personnes qui nous aiment et qui nous le rendent bien. Donc, on a vraiment une sensation que le plus beau cadeau que vous avez là cette semaine, c'est les personnes qui vous entourent, c'est vos amis, c'est vos proches qui sont là pour vous et qui vous aident énormément. Ensuite, au niveau professionnel, on est pas mal bloqué dans des pensées limitantes peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne et on sent que ces pensées limitantes vis-à-vis de cette personne peut-être sont en train de se réharmoniser, c'est en train de se calmer. Pour d'autres, on est beaucoup dans des pensées assez pas sombres, mais des pensées assez difficiles, voilà, qui sont liées à des blessures, qui sont liées à des choses difficiles à gérer, qui sont liées à des parts d'ombre en vous. Et là, c'est en train de commencer à se réharmoniser, c'est en train de commencer à se libérer, ces pensées négatives que vous pouvez avoir, ces pensées limitantes et négatives au niveau de votre vie professionnelle. Alors, ce que vous êtes en train de vivre, c'est lié à des vies antérieures que vous êtes en train de travailler et c'est ça qui fait que ça prend un peu votre mental, j'allais dire à gogo d'une certaine manière, mais ça prend un peu votre mental en, au piège d'une certaine manière. En fait, ça vous met le doute, ça vous rend confus sur votre vie professionnelle, mais c'est parce que vous êtes en train de décortiquer quelque chose par rapport à une vie antérieure liée à votre travail. Ok. Et au niveau sentimental, alors que ce soit par rapport au travail ou par rapport à l'aspect concret et stable, constructible des relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, il peut y avoir pas mal de tensions, pas mal de rivalités, voire même peut-être un triangle. Donc des personnes qui viennent vous tirer dans les pattes vraiment dans votre vie sentimentale par rapport à ce que vous voulez construire, encore une fois. C'est lié à un flirt ou un amour éphémère qui cause de l'instabilité dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle et qui fait qu'il y a beaucoup de rivalité. Dans tous les cas, c'est une semaine où ne vous en faites pas les amis, vous allez réussir même si vous êtes épuisé, même si vous êtes fatigué et même si ce que vous faites est fatigant, vous allez réussir ce que vous souhaitez. Ça va fonctionner, ne vous en faites pas. Par contre, il va être temps après de laisser des choses derrière vous, d'arrêter de faire certaines choses qui vous fatiguent et qui ne vous servent absolument pas à l'heure actuelle. Peut-être 4 choses en particulier, peut-être un engagement en particulier. En tout cas, s'il y a un événement ou un engagement qu'il faut peut-être laisser derrière vous pour pouvoir souffler un petit peu. Ou alors quand cet événement sera passé, vous pourrez souffler, en tout cas. Dans tous les cas, j'en reviens là-dessus, il y a une façon d'être, une façon d'agir qui peut être pas mal bouleversée sur la semaine. Ok. Alors, on va aller voir le message qu'on peut avoir pour vous pour la semaine avec le tarot. Avec juste le tarot. Alors, bélier du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Reviens là, toi. Hop. Tac.
Hop, alors dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage, comme ça vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, si ça vous parle pas, il faudra prendre l'énergie de la carte en question. Alors, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Lion. Alors, ça peut être vous, mais c'est plus le Lion qui ressortirait en particulier. Alors, c'est une semaine où on va être en recherche de vérité. On va chercher à comprendre. On va vouloir comprendre la vérité, voir la vérité et dire aussi sa propre vérité pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et cette recherche de vérité va peut-être faire exploser certaines choses, va peut-être créer un gros bouleversement par rapport à un projet qui était en train de se mettre en place, mais sans forcément de prise de tête, par rapport peut-être à une personne de signe du lion, ou en tout cas vis-à-vis de cette situation, il va falloir faire preuve de force et de courage. Pourquoi ? Parce que ça va amener pas mal de changements concrets, matériels, financiers, peut-être une blessure de rejet qui va ressortir par la suite, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment de ne pas être assez bon, etc. Ça peut être aussi des difficultés au niveau du corps physiques qui peuvent se ressentir ou des difficultés financières ou concrètement dans la matière, des choses qui cassent, des choses qui restent pas. En tout cas, par rapport à cette situation, il va falloir faire preuve de patience et prendre du recul pour observer la situation clairement et pouvoir se positionner, faire des choix en son âme et conscience pour pouvoir rééquilibrer la situation et atteindre votre objectif. Ok, est-ce que j'ai un message dans ce sens-là? Oui, j'en ai un. C'est lié surtout à quelque chose que vous êtes en train de construire, lié à quelque chose que vous êtes en train de créer. Et pour ce faire, encore une fois, on vous dit, il va falloir faire preuve de patience. C'est très important la patience pour rééquilibrer les choses parce que sinon, si vous allez trop vite, ça va pas aller du tout, ça risque de se casser la figure et que la matière va vous bloquer plus qu'autre chose. Donc vraiment, il faut faire les choses tranquillement. Faut pas se presser, faut pas aller trop vite. Faut déjà être aussi dans cette notion de gratitude. Soyez content déjà de ce que vous avez à l'heure actuelle, de ce que vous avez dans votre vie. Ça va être déjà primordial pour vous pour réussir à avancer et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible en fait. Donc patience et gratitude vont être les maîtres mots pour ce qui est en train de se passer actuellement. Ok. Ce qu'on nous raconte également, c'est que par rapport à cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il peut y avoir vraiment un sentiment de perte concret, vraiment l'impression de tout perdre par rapport à cette personne. On peut avoir ce sentiment de perte ou de rejet qui est là parce que justement on a cherché la vérité ou parce qu'on cherche peut-être des réponses sur pourquoi il y a ce sentiment qui est là ou pourquoi on perd des choses. En tout cas, il y a un nouveau départ, il faut juste être patient encore une fois parce que les choses mauvaises doivent partir de votre vie, doivent se liquider et il faut prendre le temps du recul, d'observation, d'être objectif aussi sur la situation pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir aller vers quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, sans se prendre la tête et pouvoir équilibrer les choses concrètement parlant dans notre vie. Mais ça demande de faire preuve de force et de courage, d'atteindre ses propres objectifs. Dans tous les cas, peut-être vis-à-vis de la personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on se projette, peut-être qu'on pense à déménager, à voyager, à se déplacer ou peut-être aller vers cette personne. Il y a aussi cette notion où, pour certains, vous allez avoir plein d'idées, plein d'envies, peut-être envie de vous former, de vous déplacer, etc. En tout cas, il y a beaucoup de recherche mentale, beaucoup de communication et on se projette vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur cette semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les béliers pour la semaine du 5 au 11 février. On a écouté à l'envers. Alors. Alors, on vous dit, vous faites la sourde oreille, mais l'écho martèle sans cesse. Le conseil, c'est écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter ? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues, telles des sons guérisseurs. Elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous parle de l'ouïe et de petite voix. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Et pour les personnes du coup qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire «J'écoute ma petite voix». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!